Jerusalem tout joyeux, au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore, sans Dieu dans la folie, vous dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu? C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Luc au chapitre 23, le verset 54. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Dieu a donné à l'homme 6 jours pour travailler, mais il s'est réservé le 7e et il a prononcé une bénédiction sur tout ce qu'il observerait. Le jour qui précède le sabbat doit être un jour de préparation, amen, afin que tout soit fait en vue des heures sacrées. Gloire à Dieu. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre d'Exode au chapitre 16, le verset 23. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés, heureux d'être à tes pieds en ce matin. Nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous accordes une fois de plus, ô Père, nous qui ne sommes ni bons ni dignes. Ô Père, merci, merci. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvais comportements, ô Père. Dans ton amour, lave-nous dans le sang de l'agneau et purifie-nous afin que nous puissions refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci pour ton saint sabbat. Aide-nous à l'honorer comme tu nous le demandes, Seigneur. Merci encore pour ce jour que tu as béni et sanctifié. Ô Père, une semaine de méditation s'achève. Je te dis merci une fois de plus pour toutes ces histoires que nous avons entendues. Aide-nous à les mettre en pratique alors que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Merci particulièrement pour le récit historique de ce matin qui nous rappelle que tu prends soin de nous et que tu continueras à prendre soin de nous. Ô Père, merci encore pour toutes choses. Je te prie pour toutes les personnes que tu bénis, que tu consoles, que tu visites, que tu guéris, ô Père. Merci de faire partie de leur vie. Merci de faire partie de la nôtre. Ô Père, je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Confiance ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de Luc, au chapitre 22, le verset 32, qui nous dit ceci. « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Amen, amen. Gloire à Dieu. Je vous ai raconté une expérience pour le chrétien. Notre réflexion était la suivante. Décidons aujourd'hui de vivre plus près de Dieu et de nous mettre au service d'autrui.
Ne craignons rien ni personne, ne désespérons pas si ce que nous attendons ne se produit pas. Écoutons Jésus-Christ nous dire, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Amen, amen. Gloire à Dieu. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Joseph, fils de Jacob. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, le verset 3, qui nous dit ceci. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Notre réflexion était la suivante. Avec des gens qui nous aiment comme Jacob aimait Joseph, ou d'autres personnes qui ne nous aiment pas autant comme ses frères, quelle que soit la situation, il serait sage et avantageux de nous souvenir que des pommes d'or sur des ciselures d'argent, telle est une parole dite à propos. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre « Dieu prendra soin de toi ». Amen. Gloire à Dieu. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'épître de 1 Pierre au chapitre 5, les versets 6 à 7, qui nous disent ceci. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen, amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire du cantique « Dieu prendra soin de toi » écrit par Sylvia Martin. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Sylvia Martin Durfee est née le 21 août 1866 au Canada et meurt le 9 mars 1948 aux États-Unis. Elle écrivit ce cantique à une époque où elle nécessitait, elle aussi, d'apprendre la leçon de foi, celle de se reposer sur Dieu. Amen. Walter Stillman Martin a fréquenté l'université d'Harvard où il a étudié pour le ministère et a ensuite été ordonné pasteur baptiste. Sa future épouse, Sylvia Durfee Holden, l'a rencontré grâce à un intérêt commun pour la musique. Elle avait enseigné la musique pendant des années avant de rencontrer Walter. Grâce à ses talents musicaux, leur vie commune en tant que couple a été une bénédiction pour eux et finalement pour le monde. Sylvia a écrit les textes de nombreux hymnes qu'il a produits, notamment le très populaire « Dieu prendra soin de toi ». Elle a raconté comment ce chant a été écrit, désormais devenu célèbre. Elle a expliqué « J'étais malade et alitée dans une école de Bible à New York. Mon mari passait plusieurs semaines à l'école préparant un recueil de chants pour le président de l'école. Dieu prendra soin de toi a été écrit un dimanche après-midi alors que mon mari se rendait à un rendez-vous de prédication. À son retour, je lui ai donné les paroles.
Il s'est immédiatement assis devant son petit orgue et a écrit la musique. Ce soir-là, lui et deux des professeurs ont chanté la chanson terminée. Cela a ensuite été imprimé dans le recueil de chants qu'il était en train de compiler pour l'école. Une autre histoire raconte l'historique du chant « Dieu prendra soin de toi ». Son mari devait prêcher dans une ville assez éloignée de l'école. Comme Sylvia ne pouvait pas l'accompagner pour cause de maladie, il a voulu annuler son voyage. Pendant qu'il en discutait, leur fils de 9 ans a dit « Père, ne penses-tu pas que si Dieu veut que tu prêches aujourd'hui, il prendra soin de maman pendant ton absence ?» Son mari s'est rendu à son rendez-vous et lorsqu'il est revenu ce soir-là, il a trouvé sa femme en pleine forme. Madame Martin avait écrit un nouvel hymne basé sur la remarque fidèle de son fils plus tôt dans la journée. Et en moins d'une heure, Monsieur Martin avait écrit la mélodie. Le soir même, quelques autres professeurs de l'école sont venus et ils ont tous chanté la chanson ensemble. Amen. Plus tard, dans la semaine, il fut chanté lors d'une des assemblées scolaires et il fut suggéré de l'inclure dans le nouveau recueil de cantiques. Ainsi, il a été publié pour la première fois en 1905. Sylvia Martin a aussi écrit une autre chanson en 1904. Jésus-Christ veille aussi sur moi. Amen. Sylvia a dit un jour, j'ai écrit le chant Jésus-Christ veille aussi sur moi en compagnie d'une personne alitée dans la ville de New York. Je lui lisais et lui chantais des cantiques quand au cours de notre conversation, elle lui demanda si elle ne se décourageait pas parfois. C'est alors que la personne alitée lui répondit que Dieu prenait soin du moineau. Cette réponse poussa Sylvia à chercher du papier et un crayon et en très peu de temps, elle avait terminé d'écrire le chant. Amen. Gloire à Dieu. Notre récit historique de ce matin avait pour titre « Dieu prendra soin de toi. » Amen. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'épître de 1 Pierre au chapitre 5, les versets 6 à 7 qui nous disent ceci. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, à travers l'historique du chant « Dieu prendra soin de toi », la question nous est posée ce matin. Sommes-nous réellement convaincus que Dieu prendra soin de nous? Mes amis, la question nous est posée ce matin. Sommes-nous réellement convaincus que Dieu prendra soin de nous? C'est sur cette réflexion que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi.